Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur la création d'Orica. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on passe du transparent qu'on a fait dans la dernière vidéo à une Orica, comme celle-ci. Si vous n'avez pas encore fait, je vous conseille d'aller voir la première partie pour voir comment j'ai réalisé ce transparent aux bonnes dimensions de cartes Yu-Gi-Oh! Alors pour ce projet vous allez avoir besoin de cartes Yu-Gi-Oh! Officielles pour les effacer, donc soit des parallèles secrètes rares, soit des secrètes rares, ou encore des super ou ultra rares. Les super et ultra rares ont la même base holographique de cartes, donc c'est mieux d'utiliser des super car elles sont plus courantes et plus faciles aussi à effacer. Alors pour les effacer, vous allez avoir besoin également d'acétone, donc c'est un dissolvant qui va vous permettre d'effacer la peinture sur les cartes. Vous allez avoir besoin également de scotch de masquage, de ruban de masquage. Alors essayez de le prendre de bonne qualité. Moi j'ai pris la marque Scotch car on va faire des travaux assez précis avec et c'est mieux qu'il tienne bien. Alors vous allez avoir besoin également de peinture blanche, c'est très important qu'elle soit blanche. Soit vous la prenez en bombe comme moi, c'est plus facile et ça fait un travail plus propre, mais vous pouvez également utiliser de la gouache en tube toute simple. Et finalement, vous allez avoir besoin de colle. Moi j'utilise de la colle en spray car c'est plus uniforme au moment de coller le transparent, mais de la colle simple ça marche aussi. Alors avant de commencer, on va prendre l'impression noir et blanc qu'on a faite dans la dernière vidéo avant d'imprimer les transparents. Et prenez une de vos cartes et posez-la pour vérifier que la taille correspond. Si la taille ne correspond pas, ça sert à rien d'imprimer le transparent parce qu'il sera gâché. Vérifiez bien que la carte recouvre complètement l'impression. Et comme ça, vous êtes sûr que l'Orica imprimé sur le transparent sera à la bonne taille également. Vous pouvez vérifier les autres, mais normalement, si vous avez bien fait les étapes de la dernière vidéo, ça ne devrait pas poser de problème. Ils devraient tous être à la même taille. Alors, également, une question qu'on m'a posée dans les commentaires de la dernière vidéo, c'était pourquoi j'imprimais mes transparents en miroir. Alors, la raison est toute simple, c'est que quand vous imprimez votre transparent en miroir, ça imprime de ce côté-ci. Donc les cartes sont imprimées à l'envers. On va voir de plus près, le Dark Paladin est donc à l'envers, c'est le côté où se situe l'impression est ici. Et donc du coup, quand je mets une carte et que je vais coller ma carte, l'impression va se trouver avec la colle entre la carte et donc de ce fait protégée. Si par exemple on prend un transparent que j'ai imprimé également pour cette vidéo, imprimé normalement, pas en effet miroir, eh bien l'impression est à l'extérieur et donc elle peut s'abîmer avec le temps ou avec les protège-cartes, avec tout. J'ai un exemple ici, regardez Jinzo, je vais vous montrer avec la feuille blanche. Le titre est déjà rayé, vous voyez, Jinzo est un peu barré de blanc, c'est l'impression qui est partie. La deuxième partie du tutoriel va être sur la peinture du transparent. Alors c'est une étape facultative, vous pouvez très bien ne pas peindre le transparent du tout. Je vais vous montrer maintenant avec une carte effacée. Je vais la placer derrière le dragon noir aux yeux rouges. Et donc vous pouvez tout simplement découper et coller ceci sur la carte. Et donc l'Orica sera entièrement brillante. Donc la brillance sera partout sur la carte. Parfois ça peut être un problème, je vais vous montrer maintenant avec le dragon rose noir. Sur les cartes qui ont des effets, ça rend la lecture de l'effet très difficile, voire illisible, car la brillance derrière masque un petit peu les lettres et donc ça devient très difficile à lire. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est peindre derrière la boîte d'effets, le titre et parfois aussi la bordure, mais ce n'est pas nécessaire. Les zones peintes vont bloquer la brillance de la carte et de ce fait donner un petit effet mat sur ces zones là. Et ce que vous pouvez faire aussi avec un petit pinceau, c'est faire des petits détails sur le monstre et donc matifier et donner un peu de relief à la carte. Ça donne des petits effets assez jolis, mais il faut être assez précis. Alors pour préparer ce transparent à la peinture, il faut le placer face imprimée vers le haut. Alors je vais vous montrer que c'est bien la face imprimée, il faut que les cartes soient à l'envers, donc la Jinzo est à l'envers, on est bon. Et on va mettre du ruban de masquage sur toutes les zones que l'on veut brillantes. Donc on va laisser les boîtes d'effets et les titres à l'air libre. Je vais vous montrer maintenant comment on fait. Alors on prend un bout de scotch pas trop long, à peu près de la taille de la carte, et on vient le placer délicatement, et il faut être très précis, délicatement le long de la boîte d'effets. Prenez votre temps, c'est très important. Et une fois que le scotch est collé, il faut bien appuyer, et bien que le scotch soit bien collé de manière uniforme partout. J'en prends un deuxième.
et que je vais placer donc près du titre. Juste en dessous, de la même manière, très précis, on appuie bien pour bien coller. Par souci de gain de temps, je vais accélérer jusqu'à la fin de cette étape et vous montrer le transparent complètement préparé pour la peinture. Et voilà ce qu'on obtient quand le transparent est prêt pour la peinture. Alors vous voyez que j'ai laissé les boîtes d'effets et les titres des cartes à l'air libre, ils ne sont pas recouverts de scotch, car ce seront ces parties qui vont être peintes dans la prochaine étape. Ne lésinez pas sur le scotch et appliquez-vous. Prenez votre temps, recouvrez bien toutes les parties qui doivent être recouvertes. Sachez qu'une erreur à la phase de peinture ne peut pas être rattrapée et parfois on peut mettre une Eureka complètement à la poubelle car la peinture aura débordé, donc faites bien attention, prenez votre temps. Et vous verrez que j'ai moi-même fait une erreur pendant la préparation de ces cartes plus tard dans la vidéo. Pour vous aider, dites-vous que chaque partie couverte par le scotch sera brillante dans le résultat final de la carte et chaque partie à l'air libre sera mate. Alors maintenant on va complètement sceller l'avant du transparent en l'enfermant dans des feuilles de papier. Alors je prends deux feuilles de papier que je vais relier avec du ruban de masquage, donc du scotch, pour les coller ensemble. De cette façon. Je les retourne par la suite. Et je viens placer dessus le transparent préparé pour la peinture. Voilà, je le mets à plat et je le colle sur le papier. Je vérifie une dernière fois que le scotch est bien collé partout en appuyant bien. Voilà. Et je rajoute du ruban de masquage pour sceller complètement le transparent dans le papier. Alors ça permet d'éviter que l'avant du transparent ne reçoive de la peinture et donc s'abîme avant qu'on ait découpé et collé les cartes. J'accélère un peu cette partie. Et donc voilà, notre transparent est préparé pour la phase de peinture. Alors pour la peinture, j'utilise une bombe de peinture blanche car le spray me donne une couverture de peinture assez uniforme sur tout le transparent. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une bombe, vous pouvez prendre de la peinture avec un pinceau. Mais faites attention à quelle peinture vous utilisez. Par exemple, je sais que la peinture Citadel Warhammer abîme l'impression sous la carte. Donc n'utilisez pas cette peinture là, mais de la gouache blanche, ça devrait parfaitement faire l'affaire. Alors la peinture, c'est pas compliqué, mais il y a des règles à respecter. Déjà il faut faire des couches très fines au début. Ça sert à rien de faire des gros pâtés. Ça ne sèche pas, ça fait des bosses et ça déforme la carte à la fin. Donc faites 2-3 couches séparées de 30 minutes chacune et ça vous donnera un rendu beaucoup plus fin et beaucoup plus uniforme. Commencez par amorcer la bombe en dehors de la zone de travail et une fois que vous êtes prêt, appuyez sur la bombe avant de traverser le transparent et relâchez uniquement une fois que vous l'avez traversé. Ne commencez jamais à peindre directement sur le transparent car ce ne sera pas uniforme, ça va vous faire dépâter et ça peut abîmer le résultat final. Du coup quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer par une couche très fine comme cela, repasser plusieurs fois sans en mettre trop. Vérifiez bien après chaque passage et une fois que ça vous paraît bon, arrêtez et laissez sécher. Revenez donc dans une demi-heure afin de mettre une deuxième couche. Une fois que c'est sec, vous pouvez remettre une deuxième couche. Celle-ci peut être un peu plus importante car la première couche est déjà posée. N'hésitez pas à en mettre un peu plus que la première fois. Mais faites attention à ne pas en mettre trop et que ça coule ou que ça fasse de gros lacs de peinture. Donc après la troisième couche de peinture, on voit que les effets et les noms ont complètement disparu, donc c'est bien uniforme.
Et donc c'est prêt, on peut commencer à enlever le scotch et desceller du papier notre transparent. Alors j'ai oublié de vous dire d'enlever tous les tapis en dessous, car la peinture s'écaille et il y a plein de petits bouts blancs qui s'en vont. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a décelé le transparent. J'ai enlevé un petit bout de la tête de Ginzo car je vais le retoucher au pinceau pour combler les trous qui manquent. Et on revient juste après. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai juste peint au pinceau et à la gouache les contours de la tête de Ginzo pour masquer le reste de la barre de nom et que la tête reste transparente. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à délicatement enlever le scotch. Alors faites attention à ne pas plier le transparent car vous allez abîmer. Mettez le transparent bien droit et décollez avec minutie. J'accélère cette partie car c'est assez long à faire, ça m'a pris une bonne minute. Mais voilà ce qu'on obtient à la fin. Et on voit bien que la peinture a recouvert les boîtes d'effets et les noms. Donc je vais retourner la feuille pour vous montrer. Et on voit bien que les effets maintenant sont mat et du coup ne laisseront plus transparaître la brillance et les boîtes d'effets seront plus lisibles. Alors si votre peinture a un peu écaillé, la peinture blanche, enlevez toutes les petites particules de peinture car elles peuvent se retrouver entre la carte et la colle et ça peut vous faire des petits parasites dans la carte. Et on voit bien ici l'importance de la préparation. Car sur Ginzo, j'avais mal collé le scotch et la peinture s'est glissée sous le scotch et a débordé sur la carte. Donc c'est dommage. Après avoir tant préparé, ça fait un peu mal au cœur. Donc passez bien du temps à bien vérifier que tous les scotch sont bien collés, bien scellés et ne débordent pas. Deuxième étape un peu facultative, vous pouvez prendre un petit pinceau et de la gouache blanche comme celle-ci pour marquer des détails sur des monstres, sur les images, pour que ça fasse une espèce de relief, comme je vous ai dit en début de vidéo. J'en ferai quelques-unes en fin de vidéo juste avant le collage pour vous montrer l'effet que ça fait. Alors maintenant l'étape la plus fastidieuse, comment passer de cartes comme celle-ci aux cartes effacées comme celle-là. En principe c'est simple, vous n'avez besoin que donc de cartes officielles Konami et donc d'acétone ainsi qu'un bout de chiffon, un bout de tissu quelconque. Je vous conseille pour cette partie d'éloigner toutes vos cartes de valeur, tous les tapis, car l'acétone est un produit qui peut les endommager, donc mettez-les assez loin. J'utilise un transparent, celui-là n'est pas imprimable, c'est un transparent normal, j'utilise pour ne pas abîmer la table en dessous. Alors ça c'est une carte que j'ai commencé à effacer, qui est le Train Express Trolley-Ollie, juste pour vous montrer à quoi ressemble une carte pendant ce processus. Donc je vais commencer par cette carte-ci, en parallèle secrètera. On prend le chiffon, on trouve un bout qui n'est pas trop sale, sans peinture, on ouvre l'acétone, et on imbibe le torchon d'acétone. On en met une bonne quantité, et pensez à bien refermer l'acétone, car c'est un produit très volatile, et ça s'évapore très vite, et du coup, vous mieux le garder dans la bouteille que dans l'atmosphère. Et c'est le simple, vous frottez. Alors c'est un processus qui peut être assez long sur certaines cartes, vous ne verrez pas de différence après 1 ou 2 minutes de frottement, mais sur certaines cartes plus faciles, ça prend un peu moins de temps. Par exemple sur celle-ci, on commence à voir l'image s'effacer doucement. Voilà. On voit bien que le milieu de la carte s'est complètement effacé. Le texte en bas un petit peu et en haut également. Alors en général, ce sont les grosses parties imprimées avec de l'encre sombre qui sont les plus difficiles à effacer. Donc pour ce process, évitez les cartes grises, les cartes fusion ou les cartes avec une illustration assez sombre. J'ai par exemple le Seigneur du Rouge qui est assez dur à effacer.
Une chose aussi à laquelle il faut faire attention lorsque vous effacez une carte, c'est de ne pas rayer avec vos ongles la carte par mégarde. Alors, je sais pas si on voit bien ici, il y a une partie où c'est rayé avec mes ongles, ou à travers le tissu, ça a rayé. Et aussi, faites attention que la stone n'aille pas sous la carte, car ça abîme l'arrière et ça peut soit décolorer, soit comme dans le cas de cette carte, déchirer des parties. Donc appliquez-vous bien, même si cette partie est assez longue et fastidieuse, et surtout un petit peu crevante. N'hésitez pas à faire des pauses, à reprendre l'effacement des cartes en plusieurs fois, et ça vous évitera de faire des erreurs. J'accélère la vidéo une nouvelle fois, et on obtient une carte effacée. Alors, parfois le résultat ne sera pas parfait. Par exemple ici, il me reste 2 points noirs au niveau du logo Yu-Gi-Oh en bas, mais l'arrière est en bon état, et on peut ajouter ça à nos cartes effacées et passer à la prochaine phase. Alors avant de passer à la coupe des cartes, je vais vous montrer les détails que j'ai peints au pinceau. Donc j'ai fait que 4 cartes sur les 9, j'ai fait la Magicienne des Ténèbres, le Dark Paladin, j'ai fait le Dragon Rose Noir et Jinzo. Et donc vous voyez que certaines parties qui ont été peintes sont un peu plus en relief. Et donc une fois que la carte sera derrière et que ça bloquera la brillance, ça va donner un effet en fait de relief justement, que le monstre, les parties peintes vont être un peu plus en avant que le reste de la carte. Alors une fois de plus, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous appliquer. Par exemple, moi j'ai abîmé la magicienne en mettant de la peinture où il ne fallait pas, en essayant de gratter. C'est une partie qui est assez dure à faire, ça prend du temps, il faut être très minutieux, très précis, et c'est complètement facultatif. Vous verrez avec le dragon blanc aux yeux bleus que même sans les détails peints, la carte rend quand même assez bien. Alors maintenant on va passer à la coupe des cartes. Alors pour ce faire, je vous invite à mettre le transparent sur un bout de papier blanc, ça protège l'impression en dessous pendant la coupe. Vous allez avoir besoin pour ce faire d'une réglette en métal ou d'une règle en métal. Il faut que ce soit droit et rigide, et aussi d'un cutter ou d'un exacto. Moi j'utilise un exacto car je sois plus précis. Il faut placer la réglette sur le transparent. Alors laissez bien entre la règle et la carte un bout de blanc. Ne coupez pas au ras tout de suite car il faut laisser une petite marge pour le collage. Et ce sera rectifié dans la deuxième phase de coupe une fois que la carte sera collée. Alors je vais couper hors caméra car j'ai la caméra entre les bras et c'est pas très pratique pour couper, et je vais vous montrer le résultat. Alors voici les cartes que l'on obtient après découpage. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, il faut toujours laisser une espèce de petite marge blanche au-dessus de la carte pour le second découpage après le collage, donc tout autour de la carte. Donc maintenant, il faut décider de quelle rareté on veut les cartes. Alors je vais ajuster la lumière pour qu'on voit mieux la brillance de la carte. Et je vais prendre par exemple la Magicienne des Ténèbres. Est-ce qu'on la veut donc en secret rare, comme ceci, ou bien en parallèle secrète, comme ceci, ou encore en ultra normal. Voilà. Alors vous faites ça avec chacune de vos cartes. Alors moi je vais faire avec une autre, voilà, Jinzo. En super, on voit pas grand chose. En parallèle secrète, ça va. Et en secrète aussi, on voit bien. Et donc une fois que vous avez décidé, vous pouvez passer au collage. Donc pour cette partie de collage, j'ai décidé de coller le dragon blanc aux yeux bleus sur une parallèle secrète rare. Alors il faut faire attention où le titre est situé et où le carré Konami est situé pour bien les aligner avec la carte. Je la pose sur un capuchon pour la relever et qu'elle soit plus facile à attraper une fois que la colle est dessus. J'utilise de la colle en spray, ça permet d'avoir une couche uniforme, mais vous pouvez utiliser de la colle normale aussi.
je spray une couche fine, je récupère la carte et je vais apposer le transparent sur la carte avec la colle. Une fois que la carte est posée, on a quelques secondes pour pouvoir ajuster les bords de la carte. Et voilà, c'est collé. Et maintenant, on n'a plus qu'à couper les bords de plastique qui restent et la carte sera finie. De la même façon, on prend la réglette en métal et l'exacto, on pose la carte face cachée et on vient amener la barre de métal à la limite de la carte, comme ceci. Vérifiez bien une fois, deux fois, trois fois. Une fois que vous êtes sûr, vous pouvez couper l'excès de transparent. Voilà, comme ceci. J'accélère une nouvelle fois la vidéo. Et une fois que les 4 bords sont coupés, j'arrondis les angles en coupant un tout petit bout de transparent aux 4 coins. Et voilà, notre Eureka est enfin fini. Un dragon blanc aux yeux bleus en parallèle, un Jinzo en parallèle aussi, un Slipper en secrète rare, une magie de ténèbres en secrète rare, un paladin sombre en secrète noire et un Firewall Dragon en ultra. Et donc enfin, après tout ce travail, on peut admirer nos Eureka faites entièrement à la main, designées par nous-mêmes sous Photoshop. Je suis particulièrement fier de cette magicienne des ténèbres et de ce paladin sombre, que je trouve magnifique. Jinzo full art, un Slipper full art en secret et un Firewall en ultra. Alors évidemment, toutes ces cartes rentrent dans des protège-cartes. Elles sont un peu plus épaisses que des cartes Yu-Gi-Oh normales, forcément. Il y a l'épaisseur du transparent en plus, mais c'est quasiment imperceptible. Alors dans quelques jours, je vous ferai une vidéo bonus en rapport avec cette vidéo sur comment faire des Eureka Foil à partir de communes. C'est pour ça que j'ai gardé les transparents du dragon noir aux yeux rouges, du magicien sombre et du dragon rose noir que j'utiliserai dans cette vidéo. Je vous ferai également une autre vidéo sur les Eureka Old School comme celle qui apparaît à l'écran maintenant. Et j'ai aussi pour projet de vous faire une vidéo Photoshop sur comment je design des cartes un peu plus complexes, un peu plus taillées, avec plus d'images. Et on fera également des jetons full art qui eux peuvent être utilisés en tournoi officiel. Je reviendrai entre autres sur comment j'ai fait la Magicienne des Ténèbres et le Dark Paladin, et aussi toutes les autres cartes qui n'ont pas été détaillées dans la première vidéo, avec des points importants, par exemple comment faire les flèches de lien. Alors également sur cette chaîne je ferai des openings de display OCG, comme cette display Extreme Force, extension qui sortira en France en février prochain, qui est déjà sorti au Japon, cette Duelist Legacy et les deux 20 Anniversary Pack. Ça fait quelques jours que je les ai et ça me démange de les ouvrir, alors je les ouvrirai avec vous sur cette chaîne. Faites-moi part de votre point de vue dans les commentaires sur quelle vidéo vous intéresse le plus. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous aura aidé et donné l'envie de faire vos propres Eureka. Je vous dis à bientôt et merci.